Bonjour à tous, c'est Chiara et Lina. Merci de nous donner la parole. Nous allons vous présenter la cathédrale et la Giralda de Sevilla. Et oui, nous avons l'opportunité de participer au voyage en Andalousie et de découvrir ce site. Quel était le contexte de cette visite? Quelle est l'histoire de l'architecture de ce monument? Nos impressions? Nous allons tout vous dire. Dernier jour du voyage, après une matinée passée dans une oliveraie, nous nous sommes rendus à Séville, découvrir sa cathédrale et sa Giralda, ancien minaret de l'ancienne grande mosquée almohade de la ville. Nous sommes rentrés par une grande porte menant sur un jardin qu'on appelle la cour des Orangers. La Giralda était la tour la plus haute d'Espagne durant 16 siècles. Elle mesure 97,5 mètres de hauteur. La cathédrale, elle, fait 126 mètres de longueur. C'est la plus grande d'Europe. Elle est tellement longue qu'on pourrait y faire entrer une piste d'athlétisme. Grâce à notre chère Madame Brosseau, nous en avons beaucoup appris, car c'est elle-même qui nous a fait la visite guidée. Écoutons-la maintenant. En fait, à la base, il y avait une église du temps des Visigoths. Au XIIe siècle, quand le calife Abou Yacoub Youssouf des Almohades arrive à Séville, il décide de détruire cette ancienne église pour en faire une mosquée. Seulement, est-ce que les musulmans sont encore aujourd'hui très présents? Non. Non, il y a eu ce qu'on appelle la Reconquista. Et au bout de la Reconquista, eh bien, les catholiques sont arrivés et ils ont décidé de construire une cathédrale, sans pour autant détruire complètement la mosquée. Il faut s'imaginer qu'à l'endroit même de la cathédrale, au IXe siècle, était édifiée la plus grande mosquée de Séville. Après un tremblement de terre au XIVe siècle, qui a détruit cette mosquée, les catholiques, qui avaient repris le pouvoir à Séville, ont bâti à sa place une cathédrale tout en conservant l'ancien minaret, la Giralda. Une fois à l'intérieur, nous avons découvert un tombeau sculpté en pierre. C'est le tombeau d'un explorateur extrêmement célèbre dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, qui a été mis à l'honneur en Andalousie, Christophe Colomb. Alors là, vous allez me dire, madame, est-ce qu'il y a ses restes, il y a le reste de son corps, c'est dégoûtant, burk. En fait, ce monument, il n'a pas été construit au moment de la mort de Christophe Colomb. Christophe Colomb, il est mort en 1506 à Valladolid, et à l'époque, il était plus trop aimé des rois catholiques, un peu oublié. On s'en fichait que Christophe Colomb meure, et c'est seulement en 1902 que les rois d'Espagne ont décidé de valoriser la mémoire de Christophe Colomb et d'ériger un tombeau ici, en plein milieu de la plus grande cathédrale d'Europe. Comme vous avez pu l'entendre, c'est seulement en 1902 que les rois catholiques décident d'honorer la mémoire de Christophe Colomb en mettant son tombeau en plein milieu de la plus grande cathédrale d'Espagne. La Giralda, qui est l'ancien minaret de la grande mosquée de Séville, est donc devenue le clocher de la cathédrale. Nous nous sommes préparés psychologiquement, car pour se rendre tout en haut de la Giralda, il fallait monter 35 étages, mais ce n'étaient pas des escaliers. Jour pour faire l'appel à la prière. Sauf que le médium, il était vieux, il était fatigué. Et donc, il utilisait son âne ou sa mule pour monter. Et du coup, s'il y avait eu des marches, un cheval qui monte des marches, ça ne se connaît pas. Donc, ils ont décidé de faire une rampe. C'était une rampe. D'après la légende, la rampe a été construite à la place des escaliers pour permettre au imam de monter avec son âne pour aller sonner la cloche et l'appel de la prière. Avec le mélange des cultures, la cathédrale a une architecture magnifique. On retrouve le style baroque, islamique et le style Renaissance. Nous en avons appris énormément sur l'architecture, l'histoire du monument et les anecdotes que Madame Brosseau a partagées avec nous durant cette visite. C'était très intéressant et passionnant. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.